Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant. Hé, Ami, c'est ton bébé CNPS qui a grandi comme ça? Oui, oh. Ah, c'est qu'il faut bien m'expliquer cette histoire-là. Pardon. C'est très simple. J'ai cotisé 400 francs chaque jour sans frais. Et quand je suis tombée enceinte, la CNPS m'a versé 100 000 francs par mois pendant 3 mois à partir du 8e mois. Voilà. CNPS Kadide. Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. La célébration de la 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels, JAPRP, et la 21e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, JMSST, ont eu lieu le mercredi 26 avril à Abidjan et se sont achevées le vendredi 28 avril 2023. Le thème retenu pour la JAPRP était la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés? Celui de la JMSST était un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail. La JAPRP, instituée depuis près de 30 ans, a pour objectif de mettre en exergue des problématiques relatives à la santé et la sécurité des travailleurs. À cette occasion, les forces vives des États membres de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, IAPRP, se réunissent pour débattre des questions en lien avec le thème choisi et proposer des solutions adaptées aux réalités africaines. Organisée au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, l'ouverture des travaux a été effectuée par M. Idriss Traoré, directeur général adjoint chargé de l'exploitation à la CNPS. Pour cette année, les thèmes retenus, et je cite, la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière, quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés, et un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail, sont tous deux des thèmes de grande actualité. En effet, l'insécurité routière demeure une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, mais plus encore en Afrique. Selon le rapport 2018 de l'OMS sur la situation routière dans le monde, le nombre de décès évitables chaque année sur les routes est estimé à 1,35 million de cas. À cela s'ajoutent près de 50 millions de traumatismes issus de ces accidents. En termes d'impact économique, ces accidents coûteraient à la plupart des pays du monde l'équivalent de 3% de leur PIB, produit intérieur brut. L'Afrique, une fois de plus, malheureusement, enregistre le taux le plus élevé de mortalité lié aux accidents de la circulation, avec plus de 26 tués pour 100 000 habitants, alors que dans le monde entier, on a 18 tués pour 100 000 habitants. Il est bon de rappeler que malgré les efforts du gouvernement, au travers du ministère des Transports, par la mise en place d'outils et de stratégies nouvelles pour le renforcement de la lutte contre les sécurités routières, les statistiques de la Côte d'Ivoire, notre pays, demeurent encore préoccupantes. En effet, les accidents de la route sont passés de 2017 à 2021 de 12 061 cas à 14 234 cas, soit un taux d'évolution de 18%. Face à cette situation, il paraît donc opportun et urgent de faire un état des lieux des actions des différents acteurs publics et privés et d'entrevoir des perspectives pour une amélioration de la gestion du risque routier. Un monde sans accident de travail mortel est possible si gouvernements, employeurs et travailleurs élaborent ensemble une culture de la prévention guidée par le sommet de l'État. Organisée par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, cette double célébration de la JAPRP et la JMSST, édition 2023, a rencontré un fort succès grâce à la qualité des participants. Ainsi, étaient présents des ministères, des organisations internationales du travail, des associations de sécurité et santé au travail. Plus de 150 participants étaient présents durant ces 3 jours de travail.
À l'issue des travaux de ces journées, les participants ont formulé les recommandations suivantes. Élaborer une stratégie nationale de développement de la SST dans la fonction publique, faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales en vue de l'adoption de la politique nationale de santé et sécurité au travail, prévalidée par les acteurs depuis plusieurs années, établir une autorité ou un organisme responsable de la sécurité et de la santé au travail disposant des pleins pouvoirs pour faciliter la prise des textes en la matière, mettre en place un organe national de type observatoire en vue de faciliter la collecte des données d'accidents liées à la circulation routière, centraliser et analyser les variables liées aux causes profondes de ces sinistres pour mieux orienter les politiques de gestion de la sécurité routière, élaborer des programmes de prévention en sécurité et santé au travail, intégrant la prévention des risques professionnels dans les entreprises et l'éducation routière dans le système éducatif. Les sujets abordés au cours des 3 jours de travaux ont montré que les questions liées à la santé et la sécurité au travail demeurent encore une actualité dans nos entreprises. Durant ces travaux, les experts du BIT, de l'OIT, le syndicat, le patronat et plusieurs majeurs panélistes ont apporté des contributions importantes sur les thèmes de ces journées. Monsieur Kwaku Etienne du ministère des Transports, lors du panel sur l'état des lieux de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, a axé son intervention sur 7 axes stratégiques, à savoir l'amélioration du cadre institutionnel de gestion et de coordination de la sécurité routière, la protection des usagers vulnérables, l'assurance d'une mobilité sûre dans les zones urbaines, la réduction de l'accidentalité des axes interurbains, l'amélioration des comportements des conducteurs, l'amélioration de la sécurité des transports en commun et des marchandises, enfin, l'amélioration de la prise en charge des victimes d'accidents. Ces axes stratégiques ont permis d'identifier des mesures regroupées autour de 5 piliers de la sécurité. Et ces 5 piliers, qui sont donc la gouvernance, le deuxième, la sécurité des routes, la sécurité des véhicules, la sécurité des usagers et la prise en charge post-accident. Ces échanges riches en expertise ont permis l'élaboration d'un rapport final de ces ateliers. La CNPS, quant à elle, a décidé de tout mettre en œuvre afin de traduire en actes concrets toutes les recommandations issues des travaux. Nos équipes techniques, à travers la direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail, composées de contrôleurs en prévention et de médecins préventeurs, assurant toute la couverture nationale à travers notre réseau de plus de 20 agences présentes dans toutes les grandes régions de notre pays, se tiennent à votre disposition pour tout éventuel besoin d'assistance ou d'accompagnement qui pourrait être nécessaire dans l'opérationnalisation de ces recommandations. La CNPS a développé un dispositif d'accompagnement en ligne à travers la plateforme e-Vision Zéro, ça a été rappelé ici, permettant ainsi à toute entreprise de bénéficier de l'assistance de notre institution pour réussir tous ensemble le pari de faire baisser le nombre d'accidents et de maladies professionnelles dans nos entreprises, afin de leur garantir un développement et surtout des performances sans cesse en amélioration. C'est sur ces propos empreints d'espérance que je voudrais clore cette cérémonie au nom de Monsieur le Directeur Général de la CNPS, M. Denis Charles Kassi. Après cette première étape de la double célébration de la JAPRP et JMSST,
qui vient de fermer ses portes, une deuxième étape est prévue dans le mois de mai 2023 à San Pedro, la deuxième ville portuaire située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Avant, ce n'était que pour les salariés maintenant. Hé, ami, c'est ton bébé CNPS qui a grandi comme ça? Oui, oh. Ah, c'est qu'il faut bien m'expliquer cette histoire-là. Pardon. C'est très simple. J'ai cotisé 400 francs chaque jour sans frais. Et quand je suis tombée enceinte, la CNPS m'a versé 100 000 francs par mois pendant 3 mois à partir du 8e mois. Voilà. CNPS Kadide. Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.